Ben Luc, après cette présentation, c'est, comment dire, mettre un coup de pression avant un discours. Quand vous chantiez Jeunes socialistes, j'ai cru que c'était pour moi parce que comme je savais que j'intervenais après, je me suis rappelé que ça faisait quand même, et mon copain Thibaut Delay qui était avec moi au MJS à l'époque, se serait bien rappelé de ça, ça fait déjà 10 ans que j'ai quitté le mouvement des Jeunes socialistes. Comme quoi, le temps passe, mais je vois avec plaisir cette belle énergie qui est là. Merci, merci Luc pour tes mots, merci aussi à toi Marie. Merci mon cher Marc pour ton accueil, merci pour cet accueil toujours convivial, ta sympathie, ton amitié. Merci aux organisateurs de ces universités d'été parce que Marie l'a rappelé, mais on ne le dit pas suffisamment. Organiser des universités d'été, c'est y passer tout son été. Pendant que nous étions en congé, c'est préparer les ateliers, c'est préparer la logistique, c'est prendre des congés pour nos camarades, et je veux que vous les applaudissiez, du service d'ordre, qui viennent sur leur temps personnel pour la réussite et la bonne tenue de ces universités. Alors merci à tous pour ces réussites. Évidemment, ma chère Emma, à travers toi, merci aux jeunes socialistes. Merci à toi et à toute ton équipe d'avoir su reconstruire les jeunesses socialistes après un moment qu'on a connu très difficile, de le faire vivre. Merci à vous de le porter avec tant d'énergie, d'avoir su construire des débats passionnants, d'avoir su remettre de l'impulsion de la jeunesse et du dynamisme puissamment dans notre parti. Vous êtes notre avenir, notre avenir, c'est vous. Merci, merci mes camarades. Merci également à nos différents partenaires ici présents et qui se sont succédés pendant tout le week-end. Partenaires de toutes les forces constituées de cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. J'y reviendrai évidemment dans un instant. Et je veux adresser, parce qu'elle est là en particulier devant moi, Clémentine Autain pour sa présence dans nos échanges. Et puis vous dire, parce que je me permettrai de vous faire quelques petites confidences, que si la NUP est arrivée aussi à se constituer, elle fait partie de celles et ceux qui ont permis la construction de ce beau projet et de cette belle réussite politique. Merci à toi, ma chère Clémentine. Et puis, bien sûr, mes camarades, merci à vous toutes et vous tous, venus des 4 coins de la France pour notre université d'été, pour ce campus de Blois. Merci de vous être déplacés, merci d'être venus en nombre, encore plus nombreux que l'année dernière. Ça fait du bien de se retrouver. Ça fait du bien de retrouver sa famille. Ça fait du bien de retrouver cette camaraderie. Parce qu'évidemment, dans nos échanges, et un campus, c'est aussi un temps de formation. On parle de politique, de projet, d'avenir. Mais un parti politique, et ce qui fonde avant tout notre parti politique, c'est cette amitié que nous avons constituée les uns avec les autres. C'est cette camaraderie qui nous fait vivre ensemble et qui nous a fait passer des étapes extrêmement difficiles ces dernières années. Alors, merci à vous de cet engagement. Merci à vous de nous avoir accompagnés depuis maintenant de nombreuses années à franchir une à une ces haies, comme dirait notre premier secrétaire, tout aussi difficiles les unes que les autres, et en particulier depuis 2017. Combien de fois chacune, chacun, avons-nous dû refermer un journal avec un pincement au cœur en voyant, depuis 2017, toute la presse faire la nécrologie du Parti socialiste. Et pourtant, vous êtes restés. Et pourtant, nous sommes restés. Et pourtant, nous avons reconstruit. Nous avons rapporté les étapes les unes après les autres en prenant droit dans les yeux tout ce qui pouvait nous être reproché. Eh bien, merci à vous. Et je vous le dis, applaudissez-vous parce que nous le méritons collectivement et vous le méritez. Je vous le disais, après les élections présidentielles et législatives de 2017, nous étions toutes et tous
encore KO debout par ce qui venait de nous arriver, il faut le dire. Et au congrès d'Aubervilliers, notre premier secrétaire, Olivier Faure, nous a fait en conclusion de son discours une promesse. Cette promesse, c'était de remettre le Parti socialiste au cœur de la gauche pour reconquérir le cœur des Français. Oui, nous avions été sévèrement sanctionnés. Oui, les gens nous en voulaient. Rappelons-nous, quand nous étions dans des dîners avec des amis, avec des copains, dans nos boîtes, est-ce qu'on osait encore beaucoup dire qu'on était socialiste? C'était difficile. C'était difficile de le tenir. Les gens nous en voulaient de tout, parfois de manière incohérente sur un certain nombre de sujets. Alors il fallait se repositionner, il fallait se redéfinir, se reconstruire, penser les blessures, les doutes, les incompréhensions, nous repositionner au cœur de la gauche qui, je me rappelle de ces longues nuits de réflexion que nous avions à l'époque avec Sébastien, Sarah, Olivier et bien d'autres, pour reprendre contact avec nos partenaires de gauche qui, à l'époque, avaient encore de nombreux doutes. Je me rappelle encore de ces manifestations où nous étions sifflés parce que considérés comme pas à notre place. Je me rappelle de ces doutes qui avaient été mis en œuvre par nombre de nos concitoyens qui parfois aujourd'hui même nous rejoignent et réadhèrent au Parti socialiste sur le bilan du quinquennat de François Hollande. Alors nous avons franchi les étapes, nous avons construit avec courage et avec la détermination de notre premier secrétaire, de manière lucide, nous avons objectivé les situations. Nous avons fait l'inventaire du quinquennat de François Hollande. Et pas l'inventaire de manière caricaturale, non. Parce que pour la gauche, l'exercice du pouvoir, il n'y a pas tout à jeter, comme nous pourrions l'entendre. Nous avons mené, pendant que nous étions en responsabilité, de belles réformes, de grandes réformes dont nous pouvons être fiers et dont la gauche sera fière pendant de très nombreuses années, et nous nous en rappellerons. Mais nous avons su aussi, lucidement, dire ce qui n'avait pas fonctionné, dire ce qui avait été sanctionné. Nous avons, je crois, appris de nos erreurs. Et depuis, nous avons porté en cohérence notre action. Cette cohérence, elle nous a parfois été reprochée. Rassembler la gauche pour rassembler les Français. Nous l'avions peut-être un peu trop perdu de vue, parce que le balancier entre la droite et la gauche faisait qu'on pouvait revenir et espérer revenir au pouvoir régulièrement. Mais l'émergence d'un troisième bloc politique nous a rappelé à cette responsabilité centrale qui a toujours fait l'histoire du Parti socialiste. Rassembler sa famille, puis rassembler la gauche et rassembler les Français. Voilà l'œuvre que nous avons portée, voilà la voie que nous avons tracée. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs, mes chers camarades, au municipal, et il y a de nombreux maires ici, Johanna Roland, maire de Nantes, qui est devant moi, que je salue, et tous les autres. Vous pouvez l'applaudir. Au départemental, mon cher Stéphane, et tous les autres présidents de département. Au régional, François Bonneau, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu, mais tous nos présidents de région, d'obtenir de très belles victoires. D'obtenir de très belles victoires alors que là encore, rien n'était acquis. On nous promettait parfois, ça et là, dans des endroits, le goudron et les plumes. Non seulement nous avons résisté dans nos régions, dans nos départements et dans nos mairies, mais nous avons progressé. Et je veux ce soir adresser mes pensées, mes remerciements à nos amis de Montpellier, Mickaël Delafosse, de Nancy, Mathieu Klein, de Marseille, Benoît Payan, qui ont été au cœur de ces conquêtes au moment des élections municipales. Et ils ont été au cœur de ces conquêtes au moment des élections municipales parce qu'ils ont suivi aussi cette voie et ce chemin du rassemblement de toutes les forces de gauche, ou en tout cas d'un maximum des forces de gauche pour construire ces belles victoires. Et il faut le dire là aussi avec honnêteté et lucidité. Après ces élections départementales, municipales, régionales, plutôt réussies pour notre famille politique, nous sommes dit collectivement qu'il y avait là un espace que sans doute les Français nous avaient tout pardonné et qu'il suffirait de revenir et de désigner la première d'entre nous, notre candidate Anne Hidalgo à l'élection présidentielle, qui a fait, je veux le dire, je veux nous le dire, une campagne remarquable
avec courage. Nous l'avons toutes et tous accompagné. Nous l'avons porté. Et je veux saluer une nouvelle fois Johanna, mais aussi Patrick Caner, qui était à ses côtés pendant toute cette campagne. Mais malheureusement, nous avons vu, et c'est aussi une réalité, que ces belles victoires locales, que cette merveilleuse équipe de France des maires, que ces projets issus de nos territoires, que cette façon formidable que nous avions de changer la vie des gens ne suffisait pas à transformer un projet présidentiel et ne suffisait pas à reconquérir le cœur des femmes et des hommes de gauche. Alors, cette élection présidentielle, elle a démontré plusieurs choses. Et la leçon principale que je crois nous avons toutes et tous retenue, c'est qu'une gauche désunie, c'est l'assurance d'un second tour entre la droite et l'extrême droite. Qu'une gauche désunie, c'est l'assurance de l'absence de la gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle pour la troisième fois en 20 ans. Et c'est d'ailleurs, mes camarades, le message que nous ont envoyé les Françaises et les Français de gauche, ces femmes et ces hommes qui ont besoin de nous, c'est celle de voir porter leur suffrage principalement sur celui qu'elles considéraient comme le mieux placé pour les amener au second tour. C'est cette envie-là, c'est cette volonté de victoire qui a été amenée. Eh bien, je vous le dis, ce message, nous l'avons très clairement entendu. Ce message, nous l'avons accepté, regardé, et ça a été difficile, avec lucidité. Et c'est pourquoi très vite, pour construire les élections législatives, il était essentiel pour nous de répondre à cette attente en continuant à s'engager avec courage, mais aussi avec audace dans cette dynamique du rassemblement en essayant d'aller toujours plus l'élargir. Oui, comment ne pas entendre ce message que vous avez, et vous avez été encore nombreux ce week-end à me le dire, toutes et tous entendus sur les marchés pendant la présidentielle et après, et même depuis de nombreuses années. Mais bon sang, rassemblez-vous, travaillez ensemble. Combien de fois dans ma ville de Saint-Vallier, quand j'allais boire un café, les électeurs me disaient « Mais écoute Pierre, vous commencez à nous emmerder. Enfermez-vous dans une pièce, mettez-vous sur la gueule pendant 15 jours, sortez avec un truc et on votera pour vous. » Eh bien, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et ça a été difficile. Oui, ça a été difficile. Je vous le dis, je nous le dis. Ça a été difficile, mes camarades. Et certains, j'en ai encore croisé tout à l'heure, ça a été difficile de devoir appeler certains camarades. Parfois même des amis de très longue date, engagés, élus municipaux, impliqués dans leur territoire, engagés associativement. Ça a été très difficile de leur dire « On a fait un accord politique et oui, tu n'es plus candidat sur cette circonscription. C'est un candidat issu de la France insoumise, c'est un candidat issu du Parti communiste, c'est un candidat issu d'Europe Écologie Les Verts. » C'était difficile, oui, mais nous l'avons fait. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que, au-delà de nos cœurs, de nos tripes de militants, il y avait quelque chose qui nous obsédait et qui était bien plus grave, qui nous dépasse toutes et tous dans nos partis politiques. C'était cette alerte de voir la gauche disparaître définitivement du paysage politique et de laisser l'extrême droite comme seul opposant au président de la République et aux libéraux. C'était de voir le risque de disqualification partout dans le pays de femmes et d'hommes de gauche et de ne plus avoir voix au chapitre parce que oui, les idées sont immortelles, mais nous pouvons être toutes et tous balayés au moment d'élection. Et c'est pour ça que nous avons construit cette nouvelle union populaire écologique et sociale. Alors évidemment, je le disais, cet accord n'est pas parfait, je le reconnais, et je m'en excuse pour celles et ceux que nous avons pu blesser. Je vous le dis humblement. Oui, cet accord n'était pas parfait, mais aucun accord n'est parfait. Mais je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai une grande fierté dans tout ça. C'est que nous sommes parvenus en quelques jours, 13 nuits, c'est ce que racontera, je crois, pendant longtemps la légende, à dépasser et à surmonter 15 années, 15 très longues années de fracturation, d'anathèmes et parfois même d'insultes entre nous. Regardons lucidement les choses. Qu'avons-nous permis avec ce rassemblement? De réveiller un formidable espoir. Celles et ceux qui ont eu la chance de la vivre en tant que candidat, comme ce fut mon cas,
Je n'avais jamais fait une campagne électorale avec autant d'enthousiasme. Jamais je n'étais autant remercié sur les marchés de femmes et d'hommes qui nous disaient « Enfin, vous avez su vous mettre d'accord, vous avez su construire ensemble ». Alors bien sûr, ça et là, il y avait des critiques. Et d'autres candidats, d'autres partis avaient des critiques. Vous savez, quand un candidat LFI allait se présenter avec l'étiquette socialiste en bas de son bulletin de vote, il avait des critiques. Et quand les socialistes avaient sur leur bulletin de vote le logo de la France Insoumise, ils avaient des critiques. Mais c'est ça l'histoire de la gauche. C'est cette diversité-là, c'est cette capacité à dépasser ça. Nous avons aussi pour nous, socialistes, et ça, nous pouvons collectivement en être fiers, changer le regard que les Français portent sur nous. Changer à nouveau le regard que les Français portent sur nous. Parce que, comme le disait François Mitterrand, et j'ai souvent entendu cette phrase dans les couloirs, dans nos débats et dans la presse, « Oui, mais nous sommes la gauche de gouvernement ». Et comme le rappelait François Mitterrand, le Parti socialiste, avant d'être la gauche de gouvernement, c'est la gauche. Et avec cet accord, mes chers camarades, tous les Français, toutes les Françaises savent que oui, le Parti socialiste, c'est la gauche. Que oui, le Parti socialiste est au cœur de la gauche. Tout le monde le sait. Plus personne aujourd'hui n'a de doute. Et puis, cet accord, il nous a permis aussi, et ce n'est pas rien pour changer la vie des gens. Oui, nous n'avons pas gagné, mais il nous a permis de doubler le nombre de parlementaires de gauche à l'Assemblée nationale. De doubler le nombre de parlementaires de gauche à l'Assemblée nationale. D'être la première force d'opposition au gouvernement. Et bien entendu, de faire élire une trentaine de députés socialistes qui représentent cette force formidable. Arthur, Anna, Mélanie, Iñaki, Jérôme, Fatia, Boris, Christine, Dominique et toutes celles et ceux que j'oublie, je veux vous dire, mes chers camarades, mes amis, que vous êtes notre fierté. Je veux vous dire surtout à quel point nous avons besoin de vous. Oui, nous avons besoin de vous pour porter nos valeurs dans les années qui viennent. Parce que je vous le dis également, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous pouvons en être satisfaits. Nous pouvons avoir eu des débats ou la regretter. Aujourd'hui, l'étape, elle est faite, elle est franchie. Et le rassemblement de la gauche, plus personne ici, dans cette salle, j'en suis certain, ne veut le fracturer. Mais la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ce n'est pas une fin, c'est un commencement, mes chers amis, mes chers camarades. C'est maintenant que tout commence. Oui, c'est maintenant que tout commence. À nous, socialistes, de faire vivre ce rassemblement avec fierté. À nous, socialistes, de faire preuve de propositions que nous voulons porter et des débats que nous voulons transmettre dans la société. À nous, socialistes, de porter ces combats que nous menons avec fierté. Oui, cet idéal à porter, à construire, ce formidable idéal socialiste qui a été rappelé et qui vit depuis des décennies et qui vivra encore demain, longtemps, que nous allons renforcer. Nous avons, et nous pouvons aussi mettre ça en avant, une expérience du pouvoir, une expérience de la gestion de nos collectivités qui change dans les régions, dans les villes, dans les villages, concrètement la vie des gens, qui change concrètement la vie par des mesures qui parfois sont des mesures radicales, mais qui sont avant tout le cœur de ce que les socialistes savent faire et de ce que nous saurons faire demain. Alors mes chers camarades, c'est à nous de jouer. Oui, c'est à nous de jouer, à nous d'aller chercher ces nouveaux adhérents que nous voyons arriver de plus en plus nombreux. J'en ai rencontré nombreux et nombreux dans nos débats qui venaient nous dire « je viens pour la première fois, je réadhère au Parti socialiste ». À nous de leur faire remplir encore un peu plus nos rangs, de nous renforcer, à nous d'aller chercher ces partenaires associatifs avec lesquels nous savons parfaitement travailler dans nos territoires et qui nous permettent de gagner encore au niveau territorial. À nous d'écouter plus pour proposer mieux. À nous, mes camarades, de changer nos méthodes de mobilisation comme nous avons déjà commencé à le faire pendant son campus. À nous de continuer de faire émerger cette nouvelle génération tout en s'appuyant sur celles et ceux qui, depuis des années et des décennies, portent avec nous le Parti socialiste parce que nous aurons besoin de tout le monde, d'un Parti socialiste uni et rassemblé. C'est le chemin, mes chers camarades, mes chers amis, pour aller chercher de nouveaux électeurs. C'est le chemin pour construire un nouveau socialiste puissant et utile à la gauche
et aux Français. Alors, mes camarades et mes amis, pour terminer, je voudrais vous rappeler, puisque c'était le démarrage de ces conclusions, ce que disait Léon Blum, et que nous ne nous perdrons jamais de vue, qu'avec Olivier et avec chacune et chacun d'entre vous, nous allons porter, nous allons déployer. Léon Blum rappelait une chose simple, mais qui est évidente. Il n'y a pas et il n'y aura pas de victoire possible de la gauche dans ce pays et de grandes transformations sociales sans les socialistes. Alors, mes camarades et mes amis, au travail, nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous. Vive le Parti socialiste, vive la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, et vive la gauche!